Bonjour et bienvenue dans le Morning Call. Je suis Ruth Lago, en direct de Pointe-Noire au Congo. Je suis avec Jerry Bambi. Jerry Bambi, bonjour. Bonjour Ruth, how are you? Comment allez-vous? Je vais très bien. Et toi? Very well as well. Thank you very much. And I see that you're looking really good this morning. Thank you so much. Good morning to you from wherever you are. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Enchanté de vous avoir. Nous sommes en direct en français et en anglais. Voici le Morning Call. À la une, le principal parti de l'opposition au Nigeria s'engage à contester les résultats des élections devant les tribunaux. Le président Muhammadu Buhari étant réélu pour un second mandat de 4 ans, Buhari remercie ses partisans et prône l'apaisement. Et puis au Mali, l'heure est au réchauffement des relations entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et son principal opposant Soumaïla Cissé. Les deux hommes se sont rencontrés mercredi, un début de décrispation selon l'ancien ministre des Finances. Au Mozambique, l'attaque d'un convoi d'une compagnie pétrolière fait au moins 4 victimes. C'est dans la province de Cabo Delgado, en proie à une insurrection. Aux États-Unis, Michael Cohen déballe tout. L'ancien avocat du président américain Donald Trump, condamné à 3 ans de prison pour fraude fiscale, a livré un témoignage d'une violence inouïe contre son ancien patron. Et puis à suivre dans la seconde partie du Morning Call, une nouvelle chronique dédiée au voyage. Niacha Moutizwa nous rejoindra en plateau dans la seconde partie de cette émission. Thank you very much for joining us live. Merci de votre compagnie. Nous sommes dans le Morning Call depuis Pointe-Noire, au Congo. Eh bien, on commence par le Nigeria, où les élections sont arrivées à terme. Le président Buhari a été proclamé vainqueur et il commencera un nouveau mandat de 4 ans le 24 mai prochain. Mais la polémique sur les élections enfle. Le principal parti de l'opposition, le PDP, rejette les élections, parlant, n'est-ce pas, de honte. Il promet de contester les résultats. Près de 73 millions d'électeurs devraient départager 70 candidats, mais le taux de participation a été particulièrement bas. Il a atteint un record de 35,6% de participation. Les élections étaient en réalité une course entre Muhammadu Buhari et l'ex-vice-président Atiku Abubakar du principal parti de l'opposition. On a noté des retards et des violences qui n'ont pas été mentionnées par des observateurs. Mais il y aura d'autres élections au Nigeria durant le week-end. Mais comment décrire le déroulement de la présidentielle? Qu'avons-nous appris jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, nous aurons le point de vue d'un partisan d'Atiku Abubakar. Néanmoins, voici ce que le président Buhari a dit à ses partisans après sa victoire. Reuben Abati, candidat aux élections provinciales, est à Lagos et en ligne avec nous pour parler justement de cette réélection de Muhammadu Buhari. Bonjour Reuben, l'opposition menée par le PDP d'Atiku Abubakar conteste la victoire du candidat Buhari qu'elle qualifie de illégitime. Êtes-vous surpris? Écoutez, il n'y a pas eu d'enthousiasme, pas de sentiment de satisfaction. Le Nigeria est maintenant confronté à un conflit de légitimité. La légitimité est importante. Si vous dites qu'un chef a remporté un deuxième mandat et si vous dites qu'un chef a été réélu, nous devions voir cela se manifester. Cela ne devrait pas être une cause de conflit. Mais ce que je vois à travers le Nigeria, c'est la déception, la frustration, le mécontentement. Certaines questions s'opposent. Premièrement, si Buhari avait perdu, que se serait-il passé? Donc, nous ne voyons pas des gens jubiler dans la rue. APC, le parti du président, pense être intelligent. Ce que nous pouvons dire, c'est que la commission électorale, la commission nationale indépendante, a la responsabilité de préserver sa légitimité. Ce dont ils doivent s'inquiéter maintenant, c'est la crise des légitimités résultant de l'insatisfaction du peuple, du fait que l'opposition, n'est-ce pas, rejette les résultats actuels. Monsieur Reuben, les élections locales sont prévues pour le début du mois de mars. Est-ce que la commission électorale, vu les critiques de l'opposition, pourra-t-elle garantir un processus électoral crédible? Oui,
Eh bien, c'est très évident. Ce que je vois, c'est que le Parti démocratique populaire, le principal parti d'opposition, doit s'adresser au tribunal pour contester le résultat des élections. Dans tout le pays, il y a eu des allégations de vote excessif et de toutes sortes de distorsions. Le PDP est catégorique. Il a déjà déclaré qu'il n'accepterait pas le résultat du vote. La communauté internationale devrait donc s'attendre à ce que le résultat annoncé du processus électoral de cette année au Nigeria fasse l'objet de litiges. Over the announced outcome of the 2019 electoral process in Nigeria. Eh bien, la deuxième conséquence, c'est que la Commission électorale nationale indépendante doit tirer les leçons de ce qui s'est passé. Je suis également convaincu que le Nigeria, qui se rend aux élections locales le 9 mars prochain, devrait relever le niveau, s'ajuster et ne pas se comporter comme s'il travaillait pour un gouvernement, le gouvernement en place, quel que soit le niveau, et s'efforcer d'obtenir des interventions indépendantes, libres et crédibles.